Le FC Barcelone a envoyé un message fort ce soir en s'imposant 3-0 face à Getafe. Une victoire nette et sans bavure qui confirme la montée en puissance des hommes d'Hansi Flick. Dès l'entame, les Blaugrana ont imposé leur rythme, avec un pressing haut et une circulation de balles rapide qui a rapidement étouffé l'adversaire. Ferran Torres a ouvert le score dès la 15e minute après une action collective parfaitement construite. L'ailier espagnol, souvent critiqué pour son irrégularité, a répondu de la meilleure des manières en doublant la mise à la 34e minute, prouvant qu'il peut être une arme offensive fiable quand il joue avec confiance. En seconde période, Barcelone a continué à dominer sans jamais laisser Getafe espérer un retour. Dani Olmo, très actif et inspiré, est venu sceller la victoire à la 62e minute avec un but plein de sang-froid. Ce 3-0 reflète non seulement la supériorité technique et tactique du Barça, mais aussi la cohésion retrouvée dans le collectif. Cette victoire est capitale dans la course au titre. Elle envoie un signal fort aux rivaux directs. Le Barça est bien décidé à redevenir maître de la Liga. Avec un Ferran Torres décisif, un Olmo brillant et une défense solide, le club catalan montre qu'il peut retrouver sa constance et viser haut cette saison. Parlons ensemble de la situation de Lamine Yamal, véritable joyau du FC Barcelone, aujourd'hui freiné par une blessure inquiétante. Depuis le début de saison, Yamal était sans doute l'un des joueurs les plus décisifs du Barça, avec sa vitesse, sa créativité et sa capacité à débloquer des matchs compliqués. Mais voilà que la machine s'est grippée. Le jeune crack souffre d'une pubalgie, une douleur au pubis qui touche souvent les joueurs soumis à un rythme intense. Au départ, le staff et le joueur ont tenté de gérer la situation par des infiltrations et des analgésiques. Yamal a même continué à jouer sous antidouleur, preuve de sa détermination et de son envie de toujours être là pour l'équipe. Mais cette solution temporaire a fini par empirer la situation. Résultat, il a dû déclarer forfait pour des matchs importants, comme celui contre Valence en Liga, puis contre Newcastle en Ligue des Champions. Pour Barcelone, c'est un coup dur. D'un côté, Hansi Flick se retrouve privé de son arme offensive la plus imprévisible, et de l'autre, l'équipe doit chercher d'autres solutions, notamment avec Rafinha, Ferran Torres, pour combler ce vide. Mais aucun de ces joueurs n'apporte la même fraîcheur, la même audace, et surtout ce profil unique qui fait de Yamal un talent hors norme. Le Barça prend donc une décision logique. Arrêter de forcer et opter pour un traitement personnalisé avec un suivi quotidien. Les médecins préfèrent miser sur une récupération complète car la pubalgie est une blessure piégeuse. Mal soignée, elle peut s'éterniser et compromettre toute une saison. Le grand objectif est clair. Ramener Yamal à 100% pour le prochain choc de Ligue des Champions face au PSG début octobre. D'ici là, Barcelone devra apprendre à vivre sans lui, et ce sera un vrai test de caractère pour l'équipe. Au-delà du terrain, cette situation rappelle aussi la pression immense qui pèse déjà sur les épaules d'un joueur de seulement 17 ans. Comparé sans cesse à Messi, appelé à devenir le futur du club et de la Roja, Yamal se retrouve confronté très tôt aux réalités du football professionnel. La gestion physique, la fatigue et les blessures. Mais une chose est sûre, si le Barça prend le temps de le protéger et que Yamal revient en forme, il pourrait transformer cette pause forcée en véritable tremplin, en revenant encore plus fort, plus mûr et prêt à assumer son rôle de leader offensif.